Ton fonds en fiducie a disparu, m'a texté papa. Le marché s'est effondré. Tu es seul maintenant, j'ai appelé la banque, ici Elena Vasquez. Veuillez envoyer à mon père les vrais relevés de compte, le banquier a dit, ceux qui montrent que vous en êtes la principale contribuable depuis 5 ans. J'ai DIT, exactement, je fixais le message texte sur l'écran de mon téléphone, le lisant pour la 3e fois, assis dans mon bureau d'anglo 42e étage de la Salesforce Tower à San Francisco. À travers les baies vitrées, je pouvais voir le Bay Bridge s'étirant sur l'eau, des cargos avançant lentement vers le port d'Auckland, et le brouillard de l'après-midi commençant à arriver du Pacifique. C'était une vue qui coûtait à mon entreprise $50 000 par mois de loyer, mais elle valait chaque centime pour le sentiment de perspective qu'elle offrait dans des moments comme celui-ci. Le texto était arrivé à 14h47 un mardi, interrompant une réunion du conseil d'administration où nous discutions des derniers détails de notre acquisition d'une entreprise concurrente pour $340 millions. Je m'étais excusé de la salle de conférence, pleine de banquiers d'affaires et d'avocats d'entreprise, pour lire ce que j'avais supposé être un message de routine de mon père. Au lieu de cela, j'avais trouvé cette bombe qui révélait à quel point ma famille mécomprenait complètement notre situation financière et mon rôle dans son maintien. Marché effondré. Tu es seul maintenant. L'ironie était si profonde, c'en était presque drôle. Depuis 5 ans, je finançais secrètement ce que mon père croyait être son fonds en fiducie soigneusement géré, le regardant s'attribuer le mérite de décisions d'investissement que je prenais par le biais d'intermédiaires, l'écoutant me faire la leçon sur la responsabilité financière alors que j'empêchais discrètement notre famille de tomber en faillite. J'ai pris le téléphone de mon bureau et composé le numéro privé de Marcus Chin, mon banquier personnel chez Wells Fargo Private Wealth Management. Marcus gérait mes comptes depuis 3 ans, depuis que mon entreprise, Avalon Digital, avait franchi le seuil de valorisation d'1 milliard de dollars, et que j'avais eu besoin de services financiers plus sophistiqués. Elena, répondit Marcus dès la première sonnerie, sa voix empreinte du professionnalisme poli qui accompagne la gestion de portefeuille à 9 chiffres. J'ai vu la volatilité du marché aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas préoccupé par vos positions. Votre stratégie de diversification vous a assez bien protégé. En fait, Marcus, je vous appelle pour une autre affaire, dis-je en me calant dans mon fauteuil en cuir. J'ai besoin que vous envoyiez à mon père les relevés de compte complets du fonds en fiducie de la famille Vasquez. Les vrais relevés, montrant toutes les contributions et leurs sources pour les 5 dernières années. Il y eut une brève pause pendant que Marcus accédait aux informations du compte sur son ordinateur. Ah, vous voulez dire les relevés montrant que vous avez contribué à hauteur de 14,2 millions de dollars au cours des 5 dernières années, ce qui représente 89% de la valeur actuelle du fonds. Exactement ces relevés. Elena, êtes-vous sûre de cela? Vous avez été très spécifique quant au maintien de la confidentialité de vos contributions. Cela révélerait complètement votre implication. Je regardais à nouveau le texto de mon père, en particulier la phrase « Tu es seul maintenant » et pris ma décision. Je suis absolument certaine. Veuillez les envoyer aujourd'hui avec une ventilation détaillée de la manière dont le fonds a été financé et géré. Bien sûr, dois-je inclure la documentation montrant que vous avez été le bénéficiaire effectif des comptes d'investissement que votre père croit gérer? Incluez tout, Marcus. Il est temps pour une transparence totale. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau pendant plusieurs minutes, réfléchissant à la conversation qui allait inévitablement suivre. Mon père, Roberto Vasquez, n'avait aucune idée que sa fille, celle qu'il considérait comme la déception de la famille, était la PDG et fondatrice d'Avalon Digital, une entreprise de cloud computing et d'analyse de données qui avait révolutionné la manière dont les entreprises du Fortune 500 géraient leur infrastructure numérique. La tromperie n'avait pas été malveillante. Elle avait été protectrice. Il y a 5 ans, quand j'avais lancé Avalon Digital avec $50 000 que j'avais économisés grâce à des missions de programmation en freelance, ma famille était au bord de la ruine financière. Le restaurant de papa était en faillite, les factures médicales de maman pour son traitement contre le cancer étaient astronomiques, et les frais de scolarité de mon jeune frère Diego épuisaient ce qui restait de leurs économies. Plutôt que de révéler mon succès grandissant et de faire face à leurs inévitables questions, demandes et tentatives de gérer mes décisions commerciales, j'avais créé un réseau complexe de sociétés écrans et d'intermédiaires. Grâce à ces entités, j'avais discrètement remboursé leurs dettes, financé les études de Diego, couvert les frais médicaux de maman et, surtout, reconstitué le fonds en fiducie familiale que papa avait été contraint de liquider pendant leur crise financière. Pendant 5 ans, je l'avais laissé croire qu'il était un investisseur brillant qui s'était remis d'une quasi-faillite grâce à des décisions de marché intelligentes.
Je l'avais regardé donner des conseils financiers à des parents lors de réunions de famille, je l'avais vu s'attribuer le mérite de rendement d'investissement qui était en réalité le résultat de mes contributions soigneusement gérées, et je l'avais écouté me faire la leçon sur la responsabilité et la planification de l'avenir. L'ironie était devenue presque insupportable, surtout à mesure qu'Avalon Digital passait d'une start-up à l'une des entreprises privées les plus valorisées de la Silicon Valley. Nous employions plus de 1200 personnes, gérions l'infrastructure cloud pour 60% du Fortune 100, et nous nous préparions à une introduction en bourse qui valoriserait l'entreprise à plus de 8 milliards de dollars. Pourtant, pour ma famille, j'étais toujours Elena, la programmeuse informatique qui travaillait à domicile et ne semblait pas avoir de projet de carrière clair. Mon téléphone vibra avec un appel de Diego. À 26 ans, mon frère terminait son MBA à Wharton, entièrement financé par ce qu'il croyait être de l'argent familial, mais qui était en réalité mon soutien financier direct acheminé par le biais du fonds. Elena, la voix de Diego était anxieuse. As-tu reçu le texto de papa à propos du fonds en fiducie? Oui, dis-je calmement. Quelle est ton opinion sur la situation? Honnêtement, je panique. Ce fonds a payé mon MBA et il me reste 6 mois avant d'être diplômé. S'il a vraiment disparu, je ne sais pas comment je vais finir mes études. Papa semblait si confiant dans sa stratégie d'investissement, mais peut-être qu'il prenait trop de risques. Je fermais les yeux, sentant le poids familier de maintenir cette fiction élaborée. Diego, ne t'inquiète pas pour le financement de tes études. Tout ira bien. Comment peux-tu être si calme, Elena? Cela te concerne aussi. Je sais que tu comptais sur ce fonds comme filet de sécurité. Si seulement il savait. Le filet de sécurité auquel il faisait référence n'était en réalité qu'une infime fraction de ma fortune personnelle. Le fonds en fiducie que papa pensait valoir 2,3 millions de dollars était une bagatelle comparée à ma participation dans Avalon Digital, actuellement évaluée à 1,8 milliard de dollars. Les choses ont une façon de s'arranger, dis-je diplomatiquement. Concentre-toi simplement sur tes études. Mais Elena, tu ne comprends pas la situation dans son ensemble. Papa a été si fier de reconstituer ce fonds après la faillite du restaurant. Il a parlé à tout le monde de son succès en matière d'investissement. Si les gens découvrent qu'il a tout reperdu. Diego, je dois te demander quelque chose et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Que sais-tu réellement de la façon dont ce fonds a été reconstitué? Il y eut une pause. Papa a dit qu'il avait fait des investissements intelligents dans des actions technologiques et l'immobilier. Il a été très secret sur les détails, mais les relevés trimestriels montraient une croissance régulière. Pourquoi tu demandes ça? Juste curieuse de sa stratégie d'investissement, dis-je, sachant que dans quelques heures, Diego aurait des informations très différentes sur ses investissements intelligents. Après avoir raccroché, je me suis retourné vers mon ordinateur et j'ai ouvert le tableau de bord financier qui suivait tous mes divers avoirs et investissements. Les chiffres étaient stupéfiants, même pour moi. Avalon Digital valait 8,2 milliards de dollars sur la base de notre dernière évaluation privée. Mon portefeuille immobilier personnel comprenait des propriétés à San Francisco, Palo Alto, Manhattan et Londres, d'une valeur totale de 47 millions de dollars. Mes comptes d'investissement détenaient 230 millions de dollars supplémentaires en actifs diversifiés. Pourtant, ma famille pensait que j'avais des difficultés financières parce que je conduisais une Honda Civic vieille de 5 ans et que je vivais dans ce qu'ils croyaient être un modeste appartement à San Francisco. En réalité, l'appartement était un loft penthouse de 3000 pieds carrés que j'avais acheté pour 4,2 millions de dollars, mais je n'avais jamais corrigé leurs suppositions sur ma situation de logement. La tromperie avait commencé modestement et était devenue de plus en plus complexe avec le temps. Quand Avalon Digital avait décroché son premier client majeur, Netflix, pour un projet d'infrastructure cloud de 12 millions de dollars, je n'avais pas pu partager la nouvelle car ma famille aurait posé trop de questions sur la façon dont une programmeuse freelance avait soudainement décroché un contrat aussi massif. Lorsque nous avions levé notre série de financement de 50 millions de dollars, j'avais voulu célébrer avec ma famille, mais je savais qu'ils se seraient impliqués d'une manière qui aurait compliqué à la fois mon entreprise et nos relations. Alors, j'étais resté silencieuse et j'avais continué à leur laisser croire que je m'en sortais tout juste. Quand Avalon Digital était passé du statut de start-up à celui de licorne avec une valorisation de 1 milliard de dollars, le secret était devenu si grand que le révéler semblait impossible. Comment dire à votre famille que vous êtes secrètement riche depuis des années tout en les regardant s'inquiéter pour l'argent? La solution avait été de résoudre discrètement leurs problèmes financiers sans en prendre le crédit. Quand le restaurant de papa était en faillite, j'avais arrangé que plusieurs de mes entreprises clientes y organisent des événements privés,
payant des tarifs préférentiels qui ont maintenu l'entreprise à flot jusqu'à ce qu'ils puissent la vendre avec profit. Quand maman a eu besoin de traitements coûteux contre le cancer, j'ai couvert les frais par le biais d'une fondation caritative que j'avais créée. Quand Diego a eu besoin de financement pour ses études, j'ai reconstitué le fonds en fiducie familiale grâce à des contributions qui semblaient provenir du succès des investissements de papa. Cela avait parfaitement fonctionné jusqu'à aujourd'hui, où la volatilité réelle du marché avait effrayé papa, lui faisant croire qu'il avait perdu de l'argent qui n'avait jamais vraiment été le sien à perdre. Mon assistante, Jennifer, frappa à la porte de mon bureau et entra avec une expression inquiète. « Elena, votre père a appelé la ligne principale pour vous joindre. » Il semblait assez contrarié. « Dois-je le mettre en communication ? » ?»« Pas encore, dis-je. Il devrait recevoir des documents importants de notre banque d'ici 1 heure. Attendons qu'il ait eu le temps de les examiner. » Jennifer hocha la tête et partit, mais je pouvais dire qu'elle était curieuse du drame familial qui se déroulait apparemment. Très peu de gens chez Avalon Digital savaient quoi que ce soit de ma vie personnelle. J'avais maintenu une séparation stricte entre mon succès professionnel et mes relations familiales, en partie pour la confidentialité et en partie pour éviter les complications qui surgiraient inévitablement si mes employés savaient que leur PDG gérait des dynamiques financières familiales complexes. Vers 16h30, mon téléphone se mit à sonner. L'identifiant de l'appelant indiquait « Papa », et je savais que les documents de la banque étaient arrivés. « Elena », la voix de papa était confuse et tremblante. « Je viens de recevoir des papiers très étranges de Wells Fargo. Peux-tu m'expliquer pourquoi ces relevés de compte indiquent ton nom comme principal contributeur à notre fonds familial ? » « Parce que j'ai été le principal contributeur ces 5 dernières années, dis-je simplement. « C'est impossible, Elena. Tu es une programmeuse freelance. Tu travailles à domicile. Comment aurais-tu pu contribuer des millions de dollars à quoi que ce soit ? » Je pris une profonde inspiration, sachant que les prochaines minutes allaient changer fondamentalement notre dynamique familiale pour toujours. « Papa, je dois te dire quelque chose qui va être difficile à croire. Je ne suis pas une programmeuse freelance. Je ne le suis plus depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis la PDG et fondatrice d'une entreprise appelée Avalon Digital. Nous fournissons des services de cloud computing et d'analyse de données aux grandes entreprises. L'entreprise est actuellement évaluée à plus de 8 milliards de dollars. Le silence à l'autre bout du fil dura près de 30 secondes. 8 milliards de dollars, la voix de papa n'était qu'un murmure. 8 milliards de dollars. Elena, ce n'est pas drôle. Si tu essaies de me remonter le moral après la perte du fonds. Papa, tu n'as pas perdu le fonds. Il n'y a pas eu de krach boursier affectant nos comptes. Tu as reçu une alerte de volatilité standard de ta plateforme d'investissement et tu as paniqué. L'argent est toujours là, plus les 400 000 dollars supplémentaires que j'ai contribués le mois dernier. Je pouvais l'entendre feuilleter des papiers, regardant probablement les relevés bancaires que Marcus avait envoyés. Ces documents montrent des contributions d'une entité appelée Avalon Holdings LLC, dit lentement papa. Es-tu en train de me dire que tu possèdes cette société ? Avalon Holdings est l'une de mes entités d'investissement. J'ai financé le fonds par le biais de diverses LLC et intermédiaires pour préserver la confidentialité. La confidentialité de quoi ? La confidentialité de cette conversation, précisément, dis-je doucement. Papa, pendant 5 ans, tu t'es attribué le mérite de rendement d'investissement qui était en fait mes contributions directes. Tu as donné des conseils financiers à des parents sur la base d'un succès qui était en réalité mon succès. Je ne voulais pas t'embarrasser en révélant que tes brillants investissements étaient en fait l'argent de ta fille. Un autre long silence. Elena, si c'est vrai, si tu possèdes vraiment une entreprise d'1 milliard de dollars, pourquoi vis-tu dans ce petit appartement ? Pourquoi conduis-tu cette vieille voiture ? Pourquoi ne voyages-tu pas ou n'achètes-tu pas de choses chères ? L'appartement n'est pas petit. C'est un penthouse de 3000 pieds carrés à Soma que j'ai acheté pour 4,2 millions de dollars. Je conduis la Honda parce qu'elle est fiable et n'attire pas l'attention. Et je voyage beaucoup, mais pour le travail. 4 millions de dollars, la voix de papa se cassa. Elena, rien de tout cela n'a de sens. Quand est-ce que c'est arrivé ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Ça a commencé il y a 5 ans quand j'ai fondé Avalon Digital. Nous avons développé une technologie de rupture pour la gestion d'infrastructures cloud à grande échelle. Notre premier client majeur a été Netflix, puis Google, puis Amazon. L'entreprise a connu une croissance rapide et nous avons levé des tours de financement de capital risque de plus en plus importants.
J'entendais la voix de maman en arrière-plan demander à papa ce qui se passait. Ta mère veut savoir ce qui se passe, dit papa. Mets-moi sur haut-parleur. Elena, la voix de maman traversa clairement le téléphone. Ton père dit des choses impossibles à propos de toi, que tu posséderais une entreprise valant des milliards de dollars. Ce n'est pas impossible, maman. C'est vrai. J'ai fondé Avalon Digital il y a 5 ans, et c'est devenu l'une des entreprises technologiques privées les plus valorisées du pays. Mais chérie, tu travailles de la maison sur ton ordinateur. Tu n'as jamais mentionné avoir des employés, des bureaux ou des clients. J'ai 1200 employés répartis dans des bureaux à San Francisco, Austin, Boston et Londres. Nos clients incluent la plupart du Fortune 100. Nous gérons l'infrastructure cloud qui fait fonctionner environ 40% du trafic Internet en Amérique du Nord. C'est de la folie, la voix de Diego se joignit à la conversation. Apparemment, il était arrivé chez nos parents. Elena, es-tu sérieusement en train de nous dire que tu diriges secrètement une entreprise d'1 milliard de dollars depuis 5 ans? 8,2 milliards de dollars à notre dernière évaluation, ai-je corrigé? Et oui, j'ai gardé le secret pour protéger à la fois l'entreprise et nos relations familiales. Mais pourquoi? Demanda maman, sa voix remplie de peine. Pourquoi nous cacherais-tu quelque chose d'aussi merveilleux? J'avais redouté cette question, mais je savais que je devais répondre honnêtement. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de partager des succès professionnels avec cette famille, ils ont été minimisés ou rejetés. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention summa cum laude de Stanford, papa a dit que c'était bien mais pas pratique. Quand j'ai décroché mon premier contrat de consulting majeur, vous avez dit que ça semblait temporaire et peu fiable. Alors j'ai arrêté de partager. Mais Elena, dit Diego, nous aurions été fiers de toi. Nous aurions célébré ton succès. L'auriez-vous fait, ou auriez-vous essayé de gérer mes décisions commerciales, remis en question mes stratégies et m'auriez-vous traité comme si j'étais encore une enfant qui avait besoin de conseils? Le téléphone devint silencieux pendant qu'il réfléchissait à cela. Tu as tout financé, dit lentement papa, la compréhension naissant dans sa voix. Le fonds en fiducie, les études de Diego, les factures médicales de ta mère. Elena, combien d'argent as-tu dépensé pour cette famille? J'ai sorti la feuille de calcul détaillée que je tenais à jour, incluant les contributions au fonds en fiducie, les frais médicaux, les coûts d'éducation et divers autres soutiens. Environ 18,7 millions de dollars au cours des 5 dernières années. 18 millions de dollars, murmura maman. Et tu n'as jamais rien dit, ajouta Diego. Tu nous as laissé penser que papa était cet investisseur brillant qui s'était remis de la faillite grâce à des décisions intelligentes. J'ai laissé papa conserver sa dignité tout en m'assurant que notre famille était financièrement en sécurité, dis-je. Je pensais que c'était la bonne approche. Elena, la voix de papa était lourde d'émotion. Je me sens comme un imposteur. Je me suis attribué le mérite de ta générosité pendant des années. Tu n'es pas un imposteur, papa. Tu as pris les meilleures décisions que tu pouvais avec les informations que tu avais. J'ai juste fait en sorte que ces décisions aboutissent mieux qu'elles ne l'auraient fait autrement. Mon téléphone de bureau sonna et je vis que c'était Jennifer qui appelait de la réception. Elena, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a des journalistes de TechCrunch et du Wall Street Journal ici. Ils posent des questions sur le calendrier de l'introduction en bourse d'Avalon Digital et veulent programmer des entretiens avec vous. J'ai mis mon téléphone personnel en sourdine et j'ai parlé à Jennifer. Dites-leur que j'aurai une déclaration demain. Pas d'entretien aujourd'hui. Quand j'ai réactivé l'appel avec ma famille, maman parlait. Je ne comprends pas pourquoi des journalistes appelleraient à propos de l'entreprise d'Elena. Parce que nous nous préparons à entrer en bourse, dis-je. Avalon Digital sera probablement coté en bourse dans les 6 prochains mois. Les médias spéculent sur nos projets. Entrer en bourse signifie vendre des actions à des investisseurs réguliers, dit Diego, sa formation de MBA prenant le dessus. Elena, si l'entreprise vaut 8 milliards de dollars et que tu es la fondatrice. Je possède 22% de l'entreprise, dis-je. Sur le papier, ma participation vaudrait environ 1,8 milliard de dollars après une introduction en bourse. 1,8 milliard de dollars, répéta lentement papa. Elena, tu vas être milliardaire. Sur le papier, oui. La majeure partie de cette richesse resterait liée aux actions de l'entreprise. Mais tu serais quand même milliardaire, dit Carmen. Notre Elena serait l'une des femmes les plus riches de la technologie. Le poids de cette révélation les frappait clairement par vagues.
Je pouvais les entendre parler entre eux, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'ils venaient d'apprendre. Elena, dit finalement maman, je dois te poser une question importante. Avec tout ce succès, toute cette richesse, toute cette responsabilité, es-tu heureuse? Es-tu épanouie? C'était la même question que la mère de Sarah avait posée dans mon histoire précédente, et elle méritait la même considération honnête. Construire Avalon Digital a été l'expérience la plus stimulante et la plus gratifiante de ma vie, dis-je. J'adore résoudre des problèmes techniques complexes. Je suis passionné par l'équipe que nous avons constituée, et je crois que notre technologie rend Internet plus fiable et efficace pour tout le monde. Mais garder cela secret pour vous a été incroyablement solitaire. Pourquoi le révéler maintenant? Demanda papa. Tu aurais pu continuer la supercherie indéfiniment. Je souris, regardant son texto toujours affiché sur mon téléphone. Parce que tu m'as donné l'ouverture parfaite. Tu es seul maintenant, dit à quelqu'un qui soutient financièrement toute la famille depuis 5 ans. L'ironie était trop parfaite pour être ignorée. Papa, dit Diego en riant malgré tout. Tu as littéralement dit à Elena qu'elle était seule financièrement environ 10 minutes avant de découvrir quelle est notre principale source de revenus familiale. Je me sens comme un idiot, dit papa. Mais je pouvais l'entendre commencer à rire aussi. Tu n'es pas un idiot. Tu es un père qui essayait de protéger ses enfants de l'incertitude financière. Tu ne réalisais simplement pas que l'un de ses enfants avait déjà résolu le problème. Mon assistante frappa à nouveau à ma porte. Elena, votre réunion du conseil de 17 heures est prête à commencer. Dois-je la reprogrammer? Je regardais l'heure et réalisais que j'étais au téléphone avec ma famille depuis plus d'1 heure. Donnez-moi 5 minutes de plus, puis commencez sans moi. Je vous rejoindrai sous peu. Maman, papa, Diego, dis-je, je dois retourner au travail. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Cela ne change rien à ce que je ressens pour vous. Je suis toujours votre fille et votre sœur. Je veux toujours passer les vacances ensemble et entendre parler de vos vies. La seule différence, c'est que maintenant vous savez ce que je fais réellement dans la vie. Elena, dit papa, sa voix sérieuse. De quoi as-tu besoin de notre part à l'avenir? Soyez juste ma famille. Ne me traitez pas différemment à cause de l'argent ou de l'entreprise. Et s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable d'accepter de l'aide. Prendre soin des gens que j'aime est l'une des meilleures parties du succès. Pouvons-nous le dire aux gens? Demanda Diego. Je veux dire, quand l'introduction en bourse aura lieu, ce sera de toute façon une information publique. Une fois que nous serons en bourse, oui. D'ici là, je préférerais que cela reste dans la famille immédiate. L'attention des médias va être assez intense sans ajouter le drame familial à l'histoire. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau quelques minutes de plus, regardant la baie de San Francisco et assimilant ce qui venait de se passer. Pendant 5 ans, j'avais maintenu une fiction élaborée pour protéger les sentiments de ma famille et ma propre vie privée. En l'espace d'un après-midi, toute cette structure s'était effondrée. Mais au lieu de me sentir exposé ou vulnérable, je me sentais soulagé. Le fardeau du secret avait été plus lourd que je ne l'avais réalisé. Maintenant, je pouvais partager mon vrai travail avec les gens qui m'aimaient, célébrer les succès sans les cacher, et arrêter de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Mon téléphone vibra avec un texto de Diego. Elena, je suis encore en train de tout digérer, mais je veux que tu saches que je suis incroyablement fier de toi. Ce que tu as construit est incroyable, et ce que tu as fait pour notre famille est extraordinaire. Je t'aime. Des messages similaires sont venus de maman et papa au cours des minutes suivantes, chacun exprimant sa fierté, sa gratitude et ses excuses pour ne pas avoir reconnu mes réalisations plus tôt. La réunion du conseil d'administration dura jusqu'à 19 heures, couvrant les derniers détails de notre stratégie d'acquisition et du calendrier de l'introduction en bourse. Quand j'ai finalement quitté le bureau, je suis rentré chez moi dans mon Penthouse, celui que ma famille savait maintenant coûter 4,2 millions de dollars, et j'ai ouvert une bouteille de vin pour célébrer la fin de 5 ans de secret. 3 mois plus tard, je me tenais sur le parquet du Nasdaq, entouré de mon équipe de direction et de ma famille, regardant Avalon Digital commencer sa première journée en tant que société cotée en bourse. L'action a ouvert à 47 $ par action, valorisant immédiatement ma participation à plus de 2,1 milliards de dollars et faisant de moi la plus jeune milliardaire latina de l'histoire. Papa était là, portant un costume que je lui avais acheté pour l'occasion, des larmes de fierté coulant sur son visage. Maman me tenait la main pendant que nous regardions le cours de l'action grimper tout au long de la matinée.
Diego prenait des photos de tout, documentant la transformation de sa sœur de PDG secrète à milliardaire public. Mais le moment qui comptait le plus est venu après la clôture du marché, lorsque nous nous sommes réunis pour dîner dans un restaurant que j'avais acheté spécialement pour la célébration. Alors que nous levions nos verres pour un toast, papa me regarda avec une compréhension et un respect complet. À Elena, dit-il, qui nous a appris que parfois les personnes que nous aimons le plus sont capables de choses que nous n'aurions jamais imaginées, et qui a prouvé que prendre soin de sa famille est l'investissement le plus important que l'on puisse faire. Pour la première fois en 5 ans, je pouvais partager complètement mon succès avec les personnes qui comptaient le plus. Cela valait plus que n'importe quelle valorisation ou solde bancaire. Le fonds en fiducie n'avait jamais vraiment disparu. Il avait juste attendu le bon moment pour révéler qu'il avait financé depuis le début.